Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui donc pour ce deuxième live de On part en live de la mission locale. Je suis Christophe Barbier, conseiller au sein de la mission locale Picardie-Maritime et donc pendant cette période de confinement, on vous propose avec toute l'équipe mission locale donc de continuer de pouvoir vous aider dans votre accompagnement et plus particulièrement aujourd'hui sur une thématique qui est la création d'activités. Donc aujourd'hui le sujet ça va être le groupement de créateurs. Donc, je vais vous expliquer quel est ce dispositif et comment on va pouvoir vous accompagner tout au long de cette période de confinement. Donc, si éventuellement vous avez des questions concernant la création d'entreprises, d'auto-entreprises, de milieux associatifs, n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire de cette vidéo les questions que vous avez. Je tâcherai de vous y répondre soit immédiatement, soit personnellement en message privé ou éventuellement à l'occasion de visioconférences. Donc le groupement de créateurs, c'est un dispositif qui a été créé il y a une dizaine d'années, plus particulièrement sur la région parisienne, donc pour répondre à des problématiques rencontrées par des jeunes, et en l'occurrence plus particulièrement sur le Val d'Oise, puisque c'est une des régions les plus touchées en fait par le chômage, mais également c'est une région qui présente le plus fort taux de création d'entreprises. Aujourd'hui, il est assez simple effectivement de créer une entreprise, hein. Il suffit de taper sur Internet création d'une entreprise et en quelques clics, en quelques minutes, vous pouvez créer une auto-entreprise, micro-entreprise. Sauf que si c'était si facile que ça, vous vous doutez bien qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde serait à son compte, certainement moi le premier, et que voilà, ça nécessite quand même de travailler quelques sujets en amont. Et c'est tout l'objectif justement du groupement de créateurs. Le groupement de créateurs, il a pour objectif en fait de travailler sur une période qui s'appelle la phase d'émergence, cette phase en fait qui va vous permettre surtout de savoir si votre projet est viable ou pas et comment vous allez pouvoir justement mener à bien votre projet. Donc il se décompose en 4 phases. Une première phase qui consiste à apprendre à mieux se connaître en tant que porteur de projet, identifier ses compétences professionnelles, identifier ses compétences personnelles, mais identifier également, excusez-moi, ses compétences entrepreneuriales. Ça a tout son sens puisque d'une façon générale, lorsque vous allez présenter un projet, eh bien, ce projet, on va forcément vous poser des questions. Un peu comme lors d'un entretien d'embauche. Lorsqu'on va voir un financier ou lorsqu'on va aller voir un banquier, systématiquement, il va chercher à savoir qui vous êtes, de où vous venez, et pourquoi ce projet, et quelles sont les compétences que vous avez, afin de s'assurer que ce projet est viable, en tout cas pour lui. Mais un double intérêt également, elle a un double intérêt également, du moins cette partie de découverte de soi, c'est que au cas où, malheureusement, on n'aille pas jusqu'à la création d'entreprise, c'est également la possibilité pour vous d'apprendre à mieux vous connaître. Mieux vous connaître, donc forcément mieux parler de vous et surtout mieux vous préparer également aux futurs entretiens d'embauche que vous pourriez avoir avec de futurs potentiels employeurs. Donc j'insiste sur cette période, sur cette phase, on va dire, de découverte de soi. Donc on va principalement travailler sur les compétences que vous avez déjà acquises dans le milieu professionnel, lors de stages, de jobs d'été, de stages, pourquoi pas. On va également travailler sur la partie plus personnelle, parce qu'on a tous des centres d'intérêt, on a tous des passions, dans lesquelles on va forcément mettre en œuvre des compétences, et c'est ces compétences qu'il va falloir impérativement aller chercher, mais également des compétences entrepreneuriales, parce que même si nous ne sommes pas aujourd'hui tous et toutes des entrepreneurs, nous avons malgré tout des compétences entrepreneuriales. Concernant la deuxième phase, on va parler plus projet. Quel est mon projet? Qui je vise au travers de ce projet? À quel endroit je souhaite exactement m'implanter? Pourquoi je souhaite le faire? Bref, on va se poser tout un tas de questions auxquelles on va chercher à trouver forcément des réponses. Pour ceux qui connaissent, en fait, on peut tout simplement le faire au travers de ce qu'on appelle un QQOQ-CP, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi. Donc c'est une phase qui est relativement importante parce que souvent on pose des questions aux personnes qui sont porteurs de projets ou porteuses de projets,
Et juste de savoir, bah tiens, mais pourquoi vous souhaitez créer une entreprise? Bien souvent, on reste quelques secondes avant d'avoir une réponse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes des porteurs de projets, potentiellement de futurs patrons d'entreprise. Et ce qui est important, c'est bien de connaître soi, mais également de bien connaître son projet. Donc cette phase-là, elle a tout son intérêt dans le sens où on va vraiment essayer de comprendre quel est votre projet. On va essayer également de comprendre quels peuvent être les freins à ces projets. Des freins, il peut en exister énormément. Pourquoi chercher les freins? Parce que si on cherche les freins, on va aussi chercher à trouver des solutions pour surpasser en fait ces problématiques. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. On va également chercher à comprendre comment vous êtes perçu par votre entourage, par des questionnements assez simples, parce que souvent on a tendance à se dévaluer ou à se surévaluer. Et donc l'intérêt de communiquer avec l'extérieur, de communiquer avec d'autres personnes, et bien ça va être d'aller chercher justement toutes ces compétences qui n'auront pas été mises en avant lors de la première phase en fait de recherche de compétences professionnelles, entrepreneuriales et personnelles. Une troisième phase qui est également certainement l'une des plus grosses phases où on va parler en fait du projet en lui-même. Quel est le métier visé par votre projet, si c'est un projet de création d'entreprise, bien sûr, ou quelles vont être les activités que vous allez souhaiter développer, si c'est plus une activité associative. On va se poser aussi des questions concernant les potentiels clients dans le cadre d'une entreprise, ou les potentiels bénévoles ou personnes bénéficiaires dans le cadre plus associatif. On va utiliser également des outils, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui peuvent être Odile, donc qui est un outil proposé par l'INSEE, qui va nous permettre déjà dans un premier temps de connaître sur le territoire sur lequel vous souhaitez vous implanter, qui sont les personnes qui y résident, quelles sont les catégories d'âge, les catégories socio-professionnelles et culturelles, mais également par rapport à l'activité que vous aurez ciblée ou au cœur d'activité cible, savoir exactement également quelles vont être les personnes vers lesquelles on va vraiment pouvoir se diriger. Alors, on n'est pas dans l'étude de marché, qu'on soit bien d'accord, c'est pas notre vocation dans le cadre du groupement de créateurs de faire l'étude de marché, mais plutôt de vous accompagner vers l'étude de marché. L'accompagnement étude de marché, on le verra tout à l'heure, en fait, ce sera fait par ce qu'on appelle les organismes techniques d'aide à la création, dont font partie la BGE, dont font partie les chambres du commerce et de l'artisanat, et également les chambres du commerce et de l'industrie. Une fois que ces trois premières phases auront été effectuées et terminées, eh ben, on va faire un peu, on va prendre tout ça, on va le secouer et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que mon projet est bien en adéquation avec le lieu sur lequel je souhaite m'implanter, avec les potentiels clients également qui sont présents sur le territoire? Et puis, si c'est le cas positif, eh ben, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Une première possibilité, de créer immédiatement votre entreprise. Deuxième possibilité, elle peut être également de se dire, ce projet, il est viable, mais pas dans l'immédiat. J'ai besoin d'aller chercher d'autres compétences, j'ai besoin de faire d'autres formations. Et donc, une fois seulement j'aurai acquis ces compétences et éventuellement j'aurai passé cette formation, eh bien, je me lancerai directement dans la création d'entreprise. On peut également imaginer que le groupement de créateurs soit également une passerelle, plutôt pour vous orienter vers ce que j'ai disais tout à l'heure, donc des organismes techniques d'aide à la création d'activités, donc la boutique de gestion, les GE, ce qui peut être également la chambre du commerce et de l'artisanat, mais qui peut être également la chambre du commerce et de l'industrie. Tout cela dépendant effectivement de l'activité vers laquelle vous vous orientez. Dernière solution également qui peut s'offrir à vous, il faut savoir que dans le cadre du groupement de créateurs, un diplôme universitaire de créateur d'activité ou DUCA a été créé. Alors, sur notre territoire de la Picardie-Maritime, malheureusement, il n'est pas présent, mais s'il est présent sur d'autres territoires, il serait tout à fait envisageable éventuellement de trouver des aides pour pouvoir justement passer ce DUCA sur d'autres territoires. Et ce diplôme, en fait, vous permet, et déjà, premièrement, est accessible, quel que soit votre niveau d'études, que vous ayez le bac ou que vous ne l'ayez pas, vous pouvez passer ce diplôme universitaire. Déjà, ça, c'est un point important, je pense à souligner. Donc, c'est une opportunité pour certains d'entre vous de pouvoir avoir un bac+2 sans forcément avoir eu le bac.
voilà, à réfléchir pour certains. Pendant toute la période de formation, en fait, vous n'allez travailler uniquement sur votre projet. Études de marché, études d'impact, vous allez travailler également sur le merchandising, toute la partie vraiment gestion également d'entreprise et gestion financière. L'objectif de ce diplôme universitaire de créateur d'activité, c'est bien sûr et bien entendu que vous soyez le plus efficace et le plus efficient possible lorsque vous allez vous mettre en activité. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui du groupement de créateurs. Alors, si vous souhaitez être accompagné même par rapport à la situation, excusez-moi, parce que c'est pas parce que nous sommes en période de confinement, j'ai envie de dire que pour autant on n'a pas le droit d'avoir d'idées, on n'a pas le droit d'avoir de rêves, on n'a pas le droit d'avoir de projets, et au contraire, je vous invite toutes et tous à profiter de cette situation justement pour peut-être développer, creuser certaines idées. Je reste, en tout cas moi personnellement, à votre disposition dans le groupement de créateurs. On peut mettre en place des visioconférences pour les personnes qui souhaitent réellement développer aujourd'hui des projets, quels qu'ils soient, j'insiste, que ce soit création d'entreprise, que ce soit des créations de milieu associatif ou d'auto-entreprise, nous restons à votre disposition. Seuls, je veux dire, les personnes, bien sûr, adhérents à la mission locale, c'est-à-dire les jeunes de 16 à moins de 26 ans peuvent bénéficier de cet accompagnement, je tiens malheureusement à le préciser. Sachez que pour les autres, rassurez-vous quand même, il existe plein d'organismes qui peuvent vous accompagner. Je vous invite à aller consulter les chambres du commerce et de l'industrie, la chambre et des métiers de l'artisanat qui peuvent vous accompagner pour les autres personnes dans ce parcours. Mais en tout cas, pour les jeunes de 16 à moins de 26 ans, sachez que vous me laissez un commentaire en bas de cette vidéo, je reprends contact avec vous, on s'arrange pour faire des visios et on peut commencer à travailler, même si nous sommes en période de confinement, on peut commencer à travailler sur votre projet pour être prêt dès que vous le serez. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre sujet. Je pense que demain, on va aborder un sujet qui sera plus la mobilité internationale, la mobilité européenne. Alors, même si c'est vrai qu'à au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que tous ces dispositifs ont été figés, donc on ne fait plus partir de jeunes à l'étranger, sauf avis contraire. Donc demain, on abordera ce sujet. Donc j'insiste, pour ceux qui souhaitent laisser des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas de cette vidéo, et c'est avec plaisir que dès la semaine prochaine, soit nous nous rencontrons en visio, soit nous échangerons au travers des lives. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'insiste, respectez bien les consignes qui ont été données par le gouvernement. J'ai appris, moi, aujourd'hui, malheureusement, que des cas étaient présents, de coronavirus étaient présents sur notre territoire assez proche. Déjà 2 décès. J'invite vraiment les gens à respecter ces consignes de sécurité. Je sais que c'est pas forcément évident, mais il en va de la sécurité de tous et de la santé de tous. Donc, merci à vous de respecter vraiment ces consignes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à ciao demain. Allez, bonne journée à tous.